Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Intelligent TV pour ce nouveau débat à 5 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une question s'impose dans le paysage politique. Tidjane Thiam, président du PDC RDA, est-il toujours une alternative crédible face au pouvoir du RHDP? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que le président du PDC RDA fait face à des problèmes judiciaires, notamment sa radiation de la liste électorale qui a été prononcée par le tribunal de première instance d'Abidjan en Plateau, qui le rend inéligible en l'état actuel. Le débat est donc lancé, à vous de vous faire votre propre opinion. Mesdames et messieurs, ce soir nous recevons deux invités pour confronter les idées. J'ai le plaisir de vous présenter Dr Estelle Cabran. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes présidente du réseau universitaire des Thiamistes de Côte d'Ivoire, cadre militante du PDCI RDA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sur ce plateau pour débattre avec Abdelkader Sissé. Bonsoir. Bonsoir, M. Kony. Bienvenue, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cadre du RHDP. Merci à tous les deux d'avoir honoré notre invitation. Si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le premier axe de ce débat, l'inéligibilité de Tidjane Thiam. Je voudrais qu'on puisse commencer avec vous, Dr Cabran. Tidjane Thiam, on le sait tous, a été radié de la liste électorale. La décision a été prononcée par la justice ivoirienne. Est-ce que le PDCI peut encore sérieusement envisager sa candidature? Ok, merci M. Kony Abdul Khalil. Kony Ibrahim Khalil. Merci pour l'invitation que vous me faites de participer à ce débat sur votre plateau. Le président Cheikh Tidjane Thiam n'a pas été radié de la liste. La justice a prononcé sa radiation, mais nous, en ce moment précis, il n'est pas encore radié de la liste électorale. Donc nous pensons que le président Cheikh Tidjane Thiam est toujours éligible parce que les avocats du PDCI RDA ont introduit une requête en ce sens. Donc pour moi, il n'est pas encore radié, il est toujours dans la course. Alors, malgré, vous dites qu'il n'a pas été radié de la liste électorale, il y a une décision qui est sortie par la justice qui ordonne sa radiation. On verra lorsque la liste définitive va sortir dans le mois prochain. Malgré ce risque de radiation qui plane sur Tidjane Thiam, vous envisagez toujours sa candidature au PDCI RDA? Mais nous, je suis en train de vous dire que le PDCI RDA n'a pas encore constaté la radiation du président Cheikh Tidjane Thiam de la liste électorale. Et la personne qui a prononcé sa radiation, les avocats du PDCI l'ont dit, n'est pas la personne qui devait prononcer cette radiation. Parce que ceux qui ont... Madame la juge a prononcé une radiation, mais pour nous, n'était pas de la compétence. Ce n'était pas à elle de juger, de radier le président Cheikh Tidjane Thiam de la liste électorale parce qu'elle devait juger des documents qui avaient été déposés à la CEI lors de l'inscription de M. Cheikh Tidjane Thiam sur la liste électorale. Donc c'est ce qu'elle devait constater, voir si les documents qui avaient été déposés étaient les documents qu'il fallait déposer. Et c'était juste ça, son rôle. Et donc les avocats du PDCI ont introduit une requête. Comme M. Dadje l'a dit, la seule personne en Côte d'Ivoire qui peut introduire une requête en radiation d'une personne, c'est le procureur. Le procureur de la Côte d'Ivoire, aucun procureur en Côte d'Ivoire n'a introduit cette requête. Donc pour nous, cette décision est frappée de nullité parce que les conditions ne sont pas remplies pour qu'on puisse prononcer une radiation d'une personne, d'une quelconque personne. D'accord. Alors, Abdelkader, est-ce que cette décision de radiation, ça règle le problème Tidjane Thiam, la question Tidjane Thiam? Bonjour, monsieur. Vous êtes
du RHDP. Bonjour M. Koné, je tiens à remercier Intelligent TV pour l'accueil et pour cette offre qu'on nous fait au niveau du RHDP. Comme vous le savez, au RHDP, nous sommes focus sur nous-mêmes. Ce n'est pas notre priorité de nous concentrer sur ce qui se passe au niveau du PDCI. Notre priorité en ce moment, c'est notre congrès. Nous sommes dans les préparatifs de notre congrès, le 20 et 21 juin 2025, afin de pouvoir élire notre champion, notre candidat, notre mentor, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, afin de pouvoir le porter et préparer les futures échéances d'octobre 2025. Au jour d'aujourd'hui, notre président se porte très bien. Il est sur la liste électorale. Il n'a pas de défaut de justice et il est apte à compétir pour pouvoir avoir un autre mandat et pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un hub économique comme depuis 2015, nous sommes en train de le faire. Est-ce que la question de Thiam n'était pas une question gênante pour le RHDP? Est-ce qu'aujourd'hui, au RHDP, on ne se dit pas, ça y est, le chemin est ouvert, le boulevard est ouvert, Thiam, sa radiation a été ordonnée de la liste électorale, la question est résolue? C'est une question qui préoccupe le RHDP, n'est-ce pas? Vous savez, les opposants peuvent se réunir entre eux, s'organiser. Aujourd'hui, nous sommes sereins au niveau du RHDP. Nous n'avons pas d'inquiétude en face d'un candidat qui pourrait se présenter contre le candidat du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, notre bilan, il parle, et c'est sur ce bilan-là que nous organisons à aller sur le terrain pour parler à la population. Chaque candidat peut se porter, chaque Ivoirien peut se porter candidat au niveau des élections présidentielles, mais nous avons un bilan, nous avons un programme, et c'est sur ces actions-là que nous allons convaincre les Ivoiriens à pouvoir porter haut son Excellence Alassane Ouattara. Ça peut parler d'ancienneté parti politique, mais vous le savez, nous sommes bien concentrés sur notre congrès et c'est ça notre priorité aujourd'hui. Alors, sur cette question de radiation de Tidjane Thiam, on a deux camps qui s'opposent. Au PDCI RDA, on parle d'une justice politique. On a pu le constater à travers votre développement. Dans le camp du RHDP, on estime que c'est une procédure normale. Donc l'opinion s'interroge donc, est-ce que cette radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale qui a été ordonnée par la justice, est-ce qu'elle est conforme à l'état de droit ou est-ce qu'elle est entachée de soupçons? Effectivement, nous, au PDCI, nous pensons que cette radiation de la liste électorale de M. Tidjane Thiam est entachée de soupçons. Pourquoi on le dit? Parce qu'on a vu sur des plateaux télé des avocats du RHDP qui avaient en leur possession les documents que M. Cheikh Tidjane Thiam avait déposés pour demander un certificat de nationalité. Nous n'accusons pas la justice, mais nous disons que le RHDP ne laisse pas la justice travailler tranquillement. Vous dénoncez donc une immixtion du RHDP dans le travail de la justice. Effectivement, le RHDP s'ingère dans la justice ivoirienne. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Parce que je ne sais pas comment on peut avoir une justice qui reçoit des documents. C'est la juge, elle seule, qui était censée avoir les documents que M. Cheikh Tidjane Thiam avait déposés. Mais curieusement, le membre du RHDP, les avocats du RHDP savaient le contenu. Vous parlez de quel avocat? Monsieur Ben Meïté. Il a dit sur un plateau. Il a dit sur un plateau de télévision qu'il savait les documents, il dénonçait les documents que M. Cheikh Tidjane Thiam avait déposés pour demander son certificat de nationalité. Comment il le fait? Si le RHDP ne s'ingère pas dans cette justice. Donc pour nous, il y a un soupçon. Mais ce n'est même pas un soupçon, c'est clair, puisqu'il a dit. Alors, comment vous répondez à cette accusation qui est portée contre le RHDP, le PDCI estime que le RHDP s'immixe dans le travail de la justice. Le PDCI estime que cette situation judiciaire que connaît Tidjane Thiam aujourd'hui est du fait et de la volonté du RHDP. Écoutez, moi je suis assez surpris que le PDCI aujourd'hui pointe du doigt le RHDP parce que M. Tidjane Thiam ne remplit pas les conditions. Je suis étonné parce que le RHDP a toujours demandé à tous les cadres ivoiriens de pouvoir regagner le pays.
ça a été notre leitmotiv. Le RHDP s'est toujours battu à ce que tous ceux qui étaient hors du pays, qui se sentaient lésés à regagner le pays, ça c'était un travail fondamental du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous constatons que on dit que c'est le RHDP qui met en mal la cohésion au sein du PDCI. Pourtant, c'est bel et bien un militant du PDCI qui porte plainte contre le président du PDCI RDA. Nous, en tant que militants du RHDP, nous ne faisons que observer. Nous avons été des personnes qui avons regardé cela de loin parce que le PDCI n'est pas notre parti. Et si, à l'intérieur du PDCI, ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes, leurs militants, eux-mêmes, à gérer leur parti et trouver des boucs émissaires tels que des militants du RHDP pour dire que c'est grâce à tel militant du RHDP que nous avons des soucis, et même dire que le député Ben Meïté a même proféré des paroles avec des éléments qui sont censés être confidentiels. Je suis étonné ici de le savoir. Maître Meïté est barreau au niveau de la justice de notre pays et il prend soin de toutes les communications qui sont faites au niveau de la justice. Vous savez très bien que même l'Ivoirien lambda, même qui se retrouve dans les sous-quartiers du pays, est au courant de cette situation. Nous avons lu dans les journaux, nous avons lu dans les documents, au niveau même du PDCI, quand il faisait des communiqués, nous avons lu et nous sommes tous témoins de ce qui se passe en ce moment. Je pense que le président Thiam a un souci avec la justice. C'est une réalité. Ce souci avec la justice, c'est quoi? Selon ce qui a été dit, quand nous avons lu le communiqué de la justice, selon ce qui a été dit, Tidiane Thiam s'est défait de la nationalité ivoirienne lorsqu'il a demandé la nationalité française, étant majeur. Et cela le fait perdre la nationalité ivoirienne à ce moment-là. Donc, M. Tidiane Thiam en est très conscient. Et je pense que sa démission auprès du PDCI en tant que président du PDCI est une réalité. Cela nous montre que Tidiane Thiam lui-même, il reconnaît qu'il avait perdu la nationalité et encore, il se représente encore pour être président. Je ne sais pas c'est quel jeu de dupe, mais comme je le dis, c'est une cuisine interne du PDCI. On n'est pas, en tant que militant du RHDP, à faire des commentaires là-dessus. Mais je demande au président Tidiane Thiam de régler son problème de justice. Le RHDP est en train de s'organiser. Le RHDP attend les candidats qui veulent s'opposer à nous pour qu'on puisse les battre le 25 octobre 2025. D'accord, c'est bien le terme. Vous avez dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention relativement au congrès du PDCI RDA qui s'est tenu hier mercredi. Pour vous, la démission de Tidiane Thiam, c'est un aveu de culpabilité et non une forme de stratégie politique. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux revenir sur ce qu'il a dit. Allez-y. Le président Cheikh Tidiane Thiam est né de père français et de mère ivoirienne. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que le président Cheikh Tidiane Thiam a produit des documents. C'est l'argument au PDCI RDA. Bien sûr, c'est l'argument au PDCI RDA. C'est l'argument de tous les Ivoiriens. Épris de paix. L'Ivoirien, il n'a pas ce même argument que mais je vous dis que tout le monde sait que le président Cheikh Tidiane Thiam est né ivoirien de mère et français de père. La justice ivoirienne a demandé des documents qui le prouvaient. Il a prouvé par son acte d'intégralité. Il a produit deux documents, l'un pour lui, cet avocat plutôt, on produit deux documents, l'un pour lui et l'un pour sa sœur. Sur celui de sa sœur, il est écrit de père français. C'est vrai que sur celui de Tidiane Thiam, il n'est pas écrit français, mais la question que je me pose... De quel document s'agit-il exactement? C'était quel document? C'est l'acte d'intégralité. L'acte d'intégralité. Oui. Le registre de naissance? L'acte de naissance? Non, pas l'acte de naissance, mais le... comment on va dire? Est-ce que c'était un certificat de nationalité ou une carte d'identité de son père? Ce n'est pas le certificat de nationalité.
Excusez-moi, j'espère que cette partie sera... Oui, allez-y. Ok. Allez-y. C'est le... J'ai oublié le nom du document. D'accord. Mais le président Cheikh Tidiane Thiam a donné un document, les documents qui prouvaient qu'il était ivoirien et il était inscrit dans le registre d'état civil français qui est au plateau. Et ce document a été fait pour lui. Le même document a été fait pour sa sœur. Et sur celui de sa sœur, il est écrit que son père est français. Bon, pourquoi curieusement, le ministre Cheikh Tidiane Thiam n'est pas né de père français, si tant est que sa sœur est née de père français. Alors, et donc, qu'il est né français de par son père. Vous savez qu'il a été traduit en justice par une militante du PDCI-RDA qui est Madame Valérie Yapo, qui demandait qu'il soit démis de ses fonctions de président parce qu'au moment de son élection, il n'était pas ivoirien, il jouissait en ce moment de la nationalité française, mais il y a de cela quelques jours, Tidiane Thiam a démissionné de son poste de président et il s'est fait réélire quelques jours après. Alors, Sissi estime que c'est un aveu de culpabilité. Ce n'est pas un aveu. C'est parce qu'il estime que Thiam a reconnu qu'il n'était pas français, qu'il n'était pas ivoirien, il était plutôt français. Et donc, voilà pourquoi il a plutôt décidé de démissionner. Non, M. Cissé, ce n'est pas un aveu de culpabilité. Le président Cheikh Tidiane Thiam est né français de père et ivoirien de mère. Nous sommes, depuis son élection à la tête du PDCI-RDA, il est acculé par la justice, par la dame Valérie Yapo. Et donc, lui, quand il démissionne à la tête du PDCI-RDA le dimanche dernier, c'est une stratégie, ce n'est pas un aveu de culpabilité. Parce que nous sommes face à une justice qui veut nous, même à la justice qui est intégrée par le RHDP, et le RHDP qui veut nous faire croire à midi qu'il fait minuit. On est dans un pays où on est en plein midi, on nous dit qu'il fait il est minuit. Et donc lui, c'est une stratégie pour passer outre cette justice, mais il ne dit pas qu'il n'est pas français. Le débat va continuer. Le débat va continuer. Il est né de père français, de mère ivoirienne. Le débat va continuer parce que c'est maintenant qu'on va lutter. Le PDCI va lutter parce qu'on nous dit qu'il est radié de la liste électorale. Non, il n'est pas encore radié de la liste électorale. Il est toujours sur la liste électorale. Le président Cheikh Tidiane Thiam est ivoirien. La justice l'a dit. Donc, il vient, il rend son mandat aux Ivoiriens aux militants du PDCI-RDA, parce que le président Cheikh Tidiane Thiam est un démocrate. On l'accule, on lui dit qu'il n'est pas ivoirien, il a été élu de façon illégale, et donc on le poursuit partout. Non, il met en place une stratégie, il remet son mandat aux Ivoiriens, et les Ivoiriens disent non. Les militants disent non, nous on vous veut comme président du PDCI-RDA, parce que c'est sur vous qu'on compte pour aller aux élections, et gagner les élections au soir du 25 octobre 2025. La suite, c'est la bataille, c'est le combat que vous allez mener après cette réélection de Tidiane Thiam. Vous allez nous le dire comment le PDC compte engager cette bataille. Mais permettez-moi de faire réagir Cissé Abdoul Kader. Alors, après cette démission de Tidiane Thiam, on a constaté des commentaires venant de certains proches du RHDP qui exprimaient en quelque sorte le mécontentement vis-à-vis de l'acte qui a été posé par Tidiane Thiam, vis-à-vis du congrès qui a été tenu par le PDCI-RDA. Pourquoi cette forme d'expression au RHDP? Pourquoi on exprime un tel sentiment pour une action posée par un parti politique qui est autre que le RHDP? Vous savez très bien que nous sommes tous des enfants d'Oufo-Boigny. Et le président Oufo-Boigny, ayant créé le PDCI, voir le PDCI dans cette situation-là... Vous rapprochez le micro. Voir le PDCI dans cette situation-là, c'est quand même une grosse tristesse. Et de savoir que cela est fait par une personne qui savait qu'il était inéligible, qui ne remplissait pas les conditions. Il le savait très bien. Et je pense que sur les plateaux télé, nous avons constaté des personnes ayant posé des questions à des responsables du PDCI qui n'arrivaient jamais à répondre. Nous sommes tous contemporains, nous l'avons vu. Et c'est dommage que c'est sur un plateau télé qu'on apprend que Tidiane Thiam même est français
et que des militants même du PDCI ne le savaient pas. Je pense que ma sœur qui est en face de moi, je pense que bien qu'elle ne savait pas que Tidiane Thiam avait une double nationalité à cet instant-là, et que Tidiane Thiam, cela a surpris tout le monde, a surpris même les militants du PDCI, de savoir que Tidiane Thiam partait se faire retirer la nationalité française. C'est un sentiment de tristesse de voir le PDCI dans cet état-là, parce que nous, au RHDP, quand nous étions main dans la main avec le PDCI, c'était la belle vie, c'était la bonne entente, c'était l'image du président Houphouët-Boigny à son époque où les partis se portaient bien, on marchait ensemble. Le PDCI avait vraiment été dans la vision du président Houphouët-Boigny à cette époque-là. Et c'est bien dommage que le PDCI soit dans cette situation-là, de pouvoir faire des jeux de roulette russe. Parce qu'il faut caractériser ça, c'est un jeu de roulette russe. Ils ont un président qui démissionne, qui se fait réélire, qui n'est même pas présent. Comme je le dis, c'est ma première fois, étant très jeune, voir un parti politique, le premier parti politique, le PDCI, organiser un congrès sans la présence même de son président. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Au RHDP, vous ne verrez jamais ça. Est-ce que la présence du candidat est l'une des conditions de l'élection? Non, avant de revenir sur la présence du candidat en Côte d'Ivoire lors du congrès dernier, je voulais revenir sur la nationalité du président Cheikh Tidiane Thiam. Le président Cheikh Tidiane Thiam est bel et bien ivoiro-français. Nous, au PDCI RDA, on le savait. On le savait avant de l'élire à la tête du PDCI RDA. Parce que la condition pour être président au niveau du PDCI RDA n'était pas l'exclusivité au niveau de la nationalité. Et donc, on l'a élu parce qu'on savait que le président Cheikh Tidiane Thiam était ivoiro-français. Et quand vous avez bien vu, il a été élu et il a mené des démarches pour se libérer de cette nationalité française, parce que pour être président au niveau de la Côte d'Ivoire, on demande à ce que le candidat soit exclusivement français. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Sinon, nous, au PDCI, on le savait. Ce n'est pas sur un plateau de télé qu'on a su que le président Cheikh Tidiane Thiam était ivoiro-français. On le savait bien avant. Mais sans vous couper la parole. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Et donc, vous avez dit qu'on ne savait pas. Nous, on le savait. Ce n'est pas un consultant d'un plateau télé qui nous a informés de ce que le président n'était pas exclusivement ivoirien. Seulement que bien avant la sortie de ce consultant télé, personne n'en parlait. Il y avait un silence total sur cette situation. Et juste après cette sortie de ce consultant sur un plateau télé, quelques jours après, on a vu le président Tidiane Thiam se prononcer sur la question, fait comprendre aux Ivoiriens qu'il a entamé les démarches pour se libérer de la nationalité française. Est-ce que cela ne donne pas du crédit à cette sortie de ce consultant dont il parle? Aucun crédit. Ce consultant-là a eu l'information, certainement avant, que le président Cheikh Tidiane Thiam avait entamé des démarches pour se libérer de la nationalité française. Est-ce que vous pouvez savoir combien de temps on met pour pouvoir se libérer d'une nationalité? Entre la date où le président est venu sur un public pour dire qu'il se libérait de sa nationalité et la date de libération de la nationalité, combien de temps avant minuit? Si, allez-y, demandez aux juges, demandez aux juristes, aux avocats, demandez-leur combien de temps on met pour se libérer d'une nationalité française. C'est spécifié dans un document de façon officielle pour dire qu'il y a une période. Il y a des démarches et le président Cheikh Tidiane Thiam vous l'a dit. Il vous a dit que les démarches avaient été entreprises depuis. Et donc, c'était juste pour venir informer les Ivoiriens de ce que le monsieur disait était sur des militants du PDCI RDA et qu'il le faisait, il était dans la droite ligne de ce que le parti lui demandait, de ce que le pays lui demandait. Parce que pour être, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être candidat au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Nous, le président Cheikh Tidiane Thiam, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient en politique. Non.
Nous, notre président, c'est un président qui est très intelligent, s'il vous plaît, parce qu'on veut lui attribuer des qualificatifs qui ne lui sont pas, qui ne lui correspondent pas. Et donc, nous, on dit non. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il mène telle action à tel moment et telle autre action à tel autre moment. Tout à l'heure, il a dit que le président Cheikh Tidiane Thiam, c'est une roulette russe, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que le président Tidiane Thiam est une roulette russe. J'ai dit que le PDCI est en train de jouer à la roulette russe. À la roulette russe, ok. Le PDCI, vous avez dit que le PDCI RDA est en train de jouer à la roulette russe. Non, le PDCI RDA ne joue pas à la roulette russe. Le PDCI RDA a des stratégies propres à lui. Ça aurait été notre parti. On aurait vu des gens dire des choses, dire qu'on va frapper ce pouvoir et il tombera comme un fruit mûr. Nous, chez nous, au PDCI, on n'est pas un parti de violence. On n'est pas un parti de violence qui fait des choses qui vont entraver le bon déroulement du processus du développement de la Côte d'Ivoire. Nous, au PDCI, on sait mettre en place des stratégies et c'est ce qu'on a fait. Le président Cheikh Tidiane Thiam, en démissionnant ce dimanche à minuit, je pense que ça a étonné, ça a surpris l'adversaire. Ça a surpris ceux qui pensaient, qui croyaient le voir radier totalement. Pourquoi ils ont été surpris? Ils ont été surpris parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont intégrés dans la machine juridique de notre pays. Je l'ai dit, M. Ben Milité est un avocat du RHDP. Comment il a fait pour savoir ce que le candidat a déposé comme document pour avoir un certificat de nationalité s'ils ne sont pas intégrés dans cette justice? Ils l'ont fait, je l'ai dit, ils l'ont fait. Et nous, comme on sait que le pouvoir ne laisse pas la justice travailler, nous mettons en place des stratégies pour contourner ça. Mais nous ne sommes pas en train de dire que le président n'est pas éligible. Parce qu'il est éligible et ses avocats travaillent à cela. On vous a compris, vous voulez réagir? Je peux dire que je suis étonné parce qu'on ne fait qu'entendre des discours populistes depuis que Tidiane Thiam est arrivé à la tête du PDCI. Et c'est bien dommage. Je pense que depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2015, nous avons travaillé à mettre fin à ces discours populistes-là. Et si ces discours populistes sont en train de renaître, nous allons travailler encore d'arrache-pied afin que cela puisse disparaître. Le PDCI a ses problèmes, qui règle ses problèmes. La personne qui a porté plainte est à l'intérieur du PDCI. Ce n'est pas un membre du RHDP qui allait porter plainte sur la candidature de Tidiane Thiam. Le problème se pose au niveau du PDCI. Le problème se pose avec Billon. Le problème se pose avec Madame Valérie. Donc, le problème se pose avec M. Billon, c'est vous qui le dites? Nous sommes tous contemporains, nous suivons l'actualité. Donc vous savez que c'est M. Billon qui entraîne le PDCI RDA en justice? Mais nous regardons les chaînes de télé et nous voyons les propos de M. Billon. M. Billon a fait des propos sur Tidiane Thiam. Et c'est M. Billon qui traduit le PDCI en justice, c'est vous qui le dites. Merci de nous le dire. Je vous ai jamais dit que... si, vous venez de le dire. Je vous ai jamais dit que le problème en justice, c'est M. Billon. J'ai dit vous avez des problèmes en interne. Vous avez des problèmes avec Mme Valérie. Mais nous parlons de justice. On parle de justice, mais on parle des problèmes liés au PDCI. Les problèmes qui sont liés au PDCI sont posés par des militants du PDCI. Et nous suivons sur l'actualité. L'actualité sur des chaînes de télé, sur des plateaux de télé, sur la presse. Nous voyons des militants du PDCI se plaindre de la façon dont Tidiane Thiam a été élu à la tête du PDCI. Et nous, en tant que militants du RHDP, nous sommes dessus parce que le PDCI est un parti frère. Et comme je le dis, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il tend la main au PDCI chaque fois qu'il en a l'occasion. Et ce n'est pas de gaieté de cœur de vouloir dire que ce qui se passe au PDCI est vraiment une tristesse pour nous. Non, ça ne doit pas être une tristesse pour vous. Vous avez notre logo dans votre logo. D'ailleurs, le RHDP d'aujourd'hui, moi je ne considère pas le RHDP d'aujourd'hui comme le RHDP. Parce que le RHDP a été fondé avec le PDCI RDA. Mais malheureusement, le RHDP, le RDA déguisé en RHDP, garde toujours le logo d'un parti qui l'attaque. Et nous avons vu ce qui s'est passé depuis l'arrivée de M. Cheikh Tidiane Thiam. Qu'est-ce qui est fait
pour l'empêcher d'être candidat aux élections. Je l'ai dit, tout à l'heure, on parle de justice. Quand la justice est intégrée, quand la justice est manipulée par un parti au pouvoir, on ne peut qu'avoir ce qu'on est en train d'avoir. Et notre candidat, il va venir. Nous sommes dans une marche, il est actuellement en France. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était absent. Il sera demain aux États-Unis. Notre candidat, notre président, il est à l'extérieur, il travaille. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, mais il n'est pas obligé d'être en Côte d'Ivoire. Il fait de son temps ce qu'il veut, monsieur. S'il vous plaît. Donc, monsieur Kone, non, je ne vous donnerai pas. Non, je ne vous donnerai pas, monsieur. Monsieur Tidiane Thiam peut être candidat aux élections le 25 octobre 2025 sans être au pays. Non, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que le président Cheikh Tidiane Thiam, il a son calendrier. C'est lui qui juge du jour où il viendrait en Côte d'Ivoire. Il juge du temps qu'il met au niveau du PDCI RDA en son absence. On ne peut pas accepter ce genre de choses à côté. Il y a une question que les Ivoiriens se posent couramment. Quand est-ce que Tidiane Thiam revient en Côte d'Ivoire? C'est ce que je viens de vous dire. Le président Cheikh Tidiane Thiam a son calendrier. Étant à l'extérieur, il travaille. Les gens ont dit que M. Cheikh Tidiane Thiam est parti à l'extérieur du pays, il a fait 23 ans, mais il ne chômait pas quand il était là-bas. Il travaille pour qui là-bas? Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Le président Cheikh Tidiane Thiam a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en 2020, quand il y a eu la crise de la Covid-19, qui sont ceux qui ont été sollicités pour travailler à la relance économique du continent? Parmi ces 4 personnes qui avaient été choisies, il y avait Cheikh Tidiane Thiam. Et c'est M. Cheikh Tidiane Thiam qui a obtenu des bailleurs un temps de latence, un temps pour permettre aux pays africains de ne pas payer les dettes qui étaient les leurs. C'est un pays africain. Oui, mais même la Côte d'Ivoire. Et même la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, monsieur... Je suis désolé. Non. Je suis désolé. Non, monsieur. C'est une aberration. Je suis désolé. Monsieur. Non, on va le laisser monsieur parler. Non, qu'il me laisse parler parce que tout à l'heure... Non, je suis désolé. Si on ne parle pas en respectant les temps de parole qui sont donnés, on ne pourra pas s'entendre. Donc, je souhaite qu'il me laisse parler. Vous avez la parole. Voilà. Donc, je suis en train de dire... Mais je ne veux pas qu'on revienne au sujet. Oui, mais c'est le sujet. C'est le sujet. On parle du sujet. D'accord. On parle du sujet. On me fait dire que M. Cheikh Tidiane Thiam, il est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? À quel moment il va venir? Je dis que M. Cheikh Tidiane Thiam, il est à l'extérieur du pays. Il sait ce qu'il fait. Il a un calendrier et il viendra au moment opportun. Parce que quand il est là-bas, il travaille. Il ne chôme pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait pendant les 23 ans qu'il a passé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas parti pour de bon comme en 1999? Il n'est pas allé pour de bon. M. Cheikh Tidiane Thiam n'est pas allé pour de bon. Parce que même étant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et je viens de vous donner un exemple palpable. J'ai parlé du cas de la Covid-19. Quand il y a eu la Covid-19 en 2020, l'Union africaine a sollicité 4 experts. Et parmi ces 4 experts, il y avait M. Cheikh Tidiane Thiam. Et c'est M. Cheikh Tidiane Thiam qui a obtenu des bailleurs, je répète, qui a obtenu des bailleurs le temps qu'on devait donner aux pays africains pour ne pas payer leurs dettes. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié. Quand on dit que les planteurs du café cacao ont eu de l'argent par rapport à la crise Covid, qui l'a fait? C'est bien sûr M. Cheikh Tidiane Thiam qui l'a fait. Et aujourd'hui, il y est. Okay. On vous a bien compris. Alors je suis carrément surpris de savoir que M. Tidiane Thiam, lors d'une interview, a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité dans le pays. Justement, je suis étonné que quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité dans un pays cherche à... Qu'est-ce que le RHDP fait pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire? Moi, je parlais de l'insécurité de M. Cheikh Tidiane Thiam. Il a parlé de l'insécurité de M. Cheikh. On va venir à vous. On va laisser... Je suis étonné que... Alors, qu'est-ce que le RHDP fait? Parce que après la décision de radiation, le Tidiane Thiam qui a été prononcé par la justice, il a accordé une interview à un média. On lui a demandé quand est-ce qu'il revient en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il allait revenir lorsque sa situation allait se régulariser. Que fait le RHDP pour faciliter le retour de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire? Écoutez, son départ vous arrange plus? Écoutez, les militants de l'opposition ont toujours ça. C'est devenu une tasse de thé chez les militants de l'opposition. M. Tidiane Thiam avait demandé un passeport ivoirien. Le gouvernement lui a remis un passeport ivoirien. Il est libre de circuler. Il est libre de circuler sur toute l'étendue du territoire au niveau de la Côte d'Ivoire sans embâche. Il n'a aucun problème
avec la loi, à ce que je sache, sauf le problème au niveau de la tête du PDCI et même au niveau de la liste électorale, mais cela ne l'empêche pas de vaquer librement sur le territoire ivoirien. M. Tidiane Thiam se fait des idées. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu M. Tidiane Thiam venir dans un meeting où il y a eu des attaques. M. Tidiane Thiam a tourné dans le pays. Il est allé dans certaines villes où tout s'est bien passé. Il a regagné son domicile tranquillement. Il est mis à la disposition de M. Tidiane Thiam des forces de l'ordre. Donc, je ne vois pas où M. Tidiane Thiam peut dire qu'il a un souci. Il y a des militants du PDCI qui sont là, aujourd'hui, qui parlent aujourd'hui sur des plateaux télé, qui tiennent des propos irréversieux. Il y a M. Bridoumi même qui a attaqué il n'y a pas longtemps avec des déclarations. Et même il a été convoqué, comme ce n'est pas le sujet, il a été convoqué, mais je veux dire que nous sommes dans un état de droit. Le droit est toujours respecté en Côte d'Ivoire. M. Tidiane Thiam n'a aucun souci. Il peut rentrer quand il veut et vaquer ses occupations. Mais je le dis, M. Tidiane Thiam a tenu des propos qui sont assez graves. Lesquels? En tant que président d'un parti politique au niveau du pays, dit qu'il ne se sent pas en sécurité, c'est mettre la cohésion ivoirienne en mal. Ok. Il était là. Le RHDP lui en veut pour avoir tenu ces propos-là? Le RHDP ne l'en veut pas. Je dis personnellement, c'est mettre en mal la cohésion. Parce qu'à aucun moment, M. Tidiane Thiam a été menacé. Nous sommes dans un jeu politique. Nous sommes dans une arène politique. M. Tidiane Thiam doit rentrer. S'il se sent menacé, alors pourquoi il est candidat à la tête du PDCI? Quand on est menacé dans un pays, on ne se met pas à la tête d'un parti politique. Parce que il est président du PDCI. Donc il viendra faire des tournées ou pas? Il viendra être candidat en octobre 2025 ou pas? Il viendra se rendre à la justice pour pouvoir régler ses problèmes judiciaires ou pas? Il viendra. Donc je ne peux pas dire qu'il est menacé. Moi je demande à M. Tidiane Thiam de regagner le pays et de venir tâter le terrain. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a travaillé pour que les Ivoiriens puissent vivre en harmonie dans ce beau pays. Et ce travail-là est fait. M. Tidiane Thiam a été dans le pays, il a vécu ça. Donc qu'il vienne prendre toute sa part. D'accord, c'est bien noté. Vous voulez réagir? Concernant l'insécurité, moi que vous parlez, je ne suis pas en insécurité. Dernièrement, le dimanche dernier, j'ai été menacée par un militant. Un militant. Je ne sais pas s'il a une carte, mais j'ai été menacée par cette personne et les preuves sont là. Moi, dans un discours, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de. J'ai été menacée par quelqu'un qui défendait le pouvoir RHDP. Et qu'est-ce qu'il m'a dit sur cette plateforme? Vous êtes docteur Cabran, vous enseignez à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous êtes né à telle date. Si ma fiche est bonne, de quelle fiche parle-t-il? Nous sommes sur une plateforme où on discute des idées et qu'on me dise qui je suis, mais moi je me sens menacée. Et je lui ai répondu qu'à partir de l'instant T, on était au dimanche, à partir de cet instant, mon intégrité physique est votre responsabilité. Nous avons vu M. Gala Koulebi qui est en prison aujourd'hui. Madame. De quelle sécurité? S'il vous plaît, je vais aller s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des faits, des éléments factuels qui prouvent, qui attestent que Tidiane Thiam est menacé? Monsieur Khalil, est-ce que vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout de mes idées? Allez-y, je vais y aller. Ok, non, laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît. Non, vous m'avez arrêté. Donc, laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand j'aurai fini, vous prendrez la parole. Parce que le sujet, ce n'est pas vous. Le sujet, c'est Tidiane Thiam. Mais le sujet, c'est la sécurité des Ivoiriens. Oui. Le sujet, c'est la sécurité des Ivoiriens. Et je vous ai dit que le président... On va s'écouter pour mieux se comprendre. Il était en train de faire un développement sur des propos qui ont été tenus par Tidiane Thiam. Tidiane Thiam qui estime qu'il n'est pas en sécurité, qui estime que sa vie est menacée. Il a fait son développement pour montrer que ce n'est pas vrai ce que Tidiane Thiam a dit. Qu'est-ce que vous répondez? C'est ce qu'on veut savoir. Je réponds dire que M. Tidiane Thiam est un Ivoirien.
Et la sécurité, s'il vous plaît, laissez-moi, vous m'avez posé une question, je vais au bout de mes idées et vous pourriez reprendre la parole. Et donc, je suis en train de dire que M. Tidiane Thiam est un Ivoirien. Là où on parle de la sécurité des Ivoiriens, on parle de la sécurité de M. Tidiane Thiam. Si moi je suis menacé, Macron Premier est un militant du PDCI-RDA. Aujourd'hui, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a insulté le président. Mais on a vu des personnes en Côte d'Ivoire qui ont insulté, qui ont dit des choses insensées, des choses pas très bien. Ils l'ont dit en Côte d'Ivoire. On a vu un député en Côte d'Ivoire qui a dit des choses que je n'ose pas répéter ici sur ce plateau. Mais où elle se trouve? Pourquoi on peut mettre des gens en prison alors que certaines d'autres personnes sont libres et vagues à leurs occupations? Monsieur Gala Kolebi, il était en prison. Vous connaissez le monsieur qui était le responsable des indignés? Il a été en prison parce qu'il a parlé. Donc, quand M. Tidiane Thiam parle de l'insécurité en Côte d'Ivoire, il parle de l'insécurité des Ivoiriens. Il est un Ivoirien. Il se sent en insécurité, il ne viendra pas. Il viendra quand son calendrier lui permettra de venir. Et je vous ai dit que M. Tidiane Thiam n'est pas à l'extérieur parce que il ne fait rien. Il n'est pas au chômage, il travaille. Je vais continuer pour dire que... Non, je vais continuer ce que je venais de dire. Est-ce que personnellement, Tidiane Thiam, il est menacé? Tidiane Thiam, personnellement, est-ce qu'il est menacé? Parce que vous dites que quand il dit qu'il est menacé, c'est parce que la vie des Ivoiriens, pour vous, est menacée. Est-ce que lui, personnellement, sa vie est menacée? Mais si M. Tidiane Thiam dit qu'il est menacé, c'est qu'il a des preuves qui lui permettent de dire qu'il est menacé. Moi, je vous ai dit que je suis menacé sur une plateforme. Ne serait-ce que à travers des discussions, je suis menacée. Parce que j'ai répondu à un certain enseignant de l'université qui avait insulté notre président. Et donc, je suis menacée. Et ça, c'est ce que j'ai présenté. Ce jour, dans la discussion, j'ai présenté un document, un article de journal qui a été écrit par moi, qui défendait la position donc, de notre président, qui demandait à ce qu'on n'insulte plus, parce qu'on est dans un pays de paix, on est dans un pays démocratique. Nous pensons que ce sont les débats d'idées. Ce sont les idées qui doivent primer et non la violence. Et quand des personnes se permettent de se mettre sur des plateaux de télévision pour insulter une personnalité de la statue de M. Tidiane Thiam et que personne ne parle, c'est un problème. Et moi, j'ai dit, je continue. Il a parlé d'insécurité. Je vais continuer sur l'insécurité. Je n'ai pas encore fini, monsieur. Seulement qu'on n'a pas assez de temps, on va pas... Non, mais s'il dit quelque chose, il faut que je réponde à cette question. Après, quand vous allez prendre la parole, vous pourrez revenir là-dessus. L'insécurité, il faut que j'en parle. Il a dit que M. Tidiane Thiam a fui la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Il a fui, il a peur. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. M. Tidiane Thiam... Il a échoué. Monsieur, laissez-moi parler. M. Tidiane Thiam est parti en 1999. Pendant que le coup d'État se faisait en Côte d'Ivoire, il était à l'extérieur. Il était aux États-Unis. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé, il s'est rendu. Mais il s'est rendu comme qu'il ne peut pas travailler avec ce pouvoir militaire. Non. Il ne le fait pas. Il a dit il ne le fera. Il ne le fait pas. Il ne le fera pas. Ce n'est pas un homme de violence. Et donc, quand M. Tidiane Thiam vient, c'est dégoûté, c'est déçu de la gestion que le militaire faisait, qu'il part. Et quand il part, je dis bien, il ne chômait pas. Parce qu'avant de venir en Côte d'Ivoire en 1994, il travaillait. Il a senti un appel de la Côte d'Ivoire en 1994. C'est le président Bédié qui le fait venir en Côte d'Ivoire pour venir travailler. Et il arrive, il répond à l'appel d'un président. Et quand il arrive, il travaille de 1994 à 1999. Lui, le coup d'État, il allait continuer. Donc, quand aujourd'hui, il est à l'extérieur, c'est pas parce qu'il chôme. Il travaille pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour son parti. D'accord. Alors, monsieur, dame, on va partir pour le deuxième point. L'alternative Thiam, une illusion ou un espoir pour l'opposition. Pour cette deuxième partie, on va l'entamer avec vous, Cissé Abdoul Kader. Alors, pour certains, même avec cette décision de radiation de Tidiane Thiam, il continue de cristalliser les espoirs. Est-ce que cela ne traduit pas un besoin de rupture avec le système en place? Est-ce que le RHDP, votre parti politique, n'en est-il pas responsable en partie? Écoutez, le profil Tidiane Thiam peut intéresser l'opposition. Mais en réalité, c'est un doi. C'est un doi. Tidiane Thiam, il manipule les militants du PDCI. Il fait des sorties hasardeuses sur des chaînes de télé, même sur des chaînes comme des réseaux sociaux, en ayant des clins d'œil à l'égard du président Gbagbo, à l'égard du président Guillaume Soro. Ce sont des sorties qui sont très hasardeuses, ce sont des sorties qui ne rassemblent pas, et c'est bien dommage. Nous, au RHDP, nous n'avons pas vraiment le temps
de s'hasarder. Nous travaillons à battre tous les candidats qui vont s'opposer au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que nous allons investir le 20 et le 21 juin prochain pour qu'il puisse continuer le travail mené pour le bien des Ivoiriens. Alors, cet engouement populaire dont parlent certains autour de Tidiane Thiam, est-ce que ça n'indique pas une volonté du peuple ivoirien de rompre avec le régime en place? Écoutez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir travaillé à rendre encore plus populaire Tidiane Thiam? Écoutez, quand vous parlez d'engouement populaire, il y a tellement de personnes qui sont tellement populaires sur les réseaux sociaux, qui ont même essayé d'être candidats, qui sont sortis souvent avec 10-15 voix. Vous le savez très bien, l'engouement populaire existe dans les urnes. Quand vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, vous verrez que l'engouement populaire, c'est le RHDP. Quand vous allez dans les régions, vous allez voir au niveau des conseils régionaux, vous allez voir l'engouement populaire, c'est le RHDP. Quand vous allez dans les communes, vous allez voir que la plupart des maires, l'engouement, c'est le RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des faits, c'est vérifiable. Ce n'est pas des données qu'on doit chercher dans un dictionnaire d'un parti politique. Ce sont des données qui sont connues aux yeux de tous. L'engouement réel se trouve au RHDP. Maintenant, si vous voulez l'engouement des réseaux sociaux, nous, personnellement, nous, au RHDP, ça ne nous intéresse pas. Nous, notre engouement, c'est de participer au bien-être des Ivoiriens. Et c'est à ça que nous sommes attelés depuis 2015. Et cela se passe très bien. Raison pour laquelle nous avons la caution des Ivoiriens et nous allons travailler à ce que cela perdure pour le bien de tous. Alors, Dr Cabran, sur quoi repose encore la crédibilité de Tidiane Thiam comme alternative, à votre avis? Merci pour cette question. Le président Cheikh Tidiane Thiam est non seulement crédible, mais il est le plus crédible des candidats, des personnes qui veulent être candidates aux élections de 2000. Que le président Gbagbo? S'il vous plaît, vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées. Allez-y. Ok, merci. Et donc, je disais que le président Tidiane Thiam est crédible, mais il est plus crédible. Quand il venait en 2023, le président Cheikh Tidiane Thiam était connu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent qu'on ne connaît pas le président Cheikh Tidiane Thiam, on ne le connaît pas, mais moi je le connaissais. Parce qu'avant même d'appartenir au PDCI RDA, toute petite, mon père me présentait le président Cheikh Tidiane Thiam comme un modèle. Un modèle qu'il fallait regarder, qu'il fallait suivre pour devenir comme lui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de modèles. C'est un modèle d'excellence au niveau même de l'éducation. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Le président Cheikh Tidiane Thiam est un modèle au niveau international. On l'a vu. Je dis tout à l'heure que parmi les 4 personnes qui ont été sollicitées pour relancer l'économie, pour stabiliser l'économie en temps de crise au niveau de la COVID-19, il y avait Cheikh Tidiane Thiam. Et le président ivoirien même l'a même félicité pour ses prouesses à l'extérieur du pays. Et donc aujourd'hui, le président Cheikh Tidiane Thiam vient en 2023. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire. Pour les personnes qui n'étaient pas très instruites, ils ne le connaissaient pas parce qu'après 23 ans. Mais les actions qu'il a posées avant de partir sont toujours là. Les 23 ans n'ont pas effacé les traces de ce que M. Cheikh Tidiane Thiam a fait. Vous voyez, en 96, notre président, Cheikh Tidiane Thiam, était celui qui a permis la baisse du coût de l'électricité à 10%, de 10%. En 96, c'était lui. Le pont Henri Konan Bédié que vous voyez, M. Cheikh Tidiane Thiam avait obtenu le financement. Et ce financement avait été obtenu. Les personnes qui étaient sur l'emprise du pont avaient été dédommagées. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on chasse les gens, on expulse ces gens, et puis ces personnes ne savent même pas où dormir. Les personnes qui ont été expulsées au niveau de l'abattoir de Port-Boué, où ces personnes-là se trouvent. Les personnes qui ont été expulsées au niveau de Yopougon, où elles se trouvent. Chez nous, au PDCI, on sait travailler, on travaille bien. Et au PDCI, avant d'expulser, avant de déloger quelqu'un, on fait un recasement. On l'a fait pour Washington, sans Maison Blanche. Vous connaissez? Washington sans Maison Blanche, c'est à Adjamé. Et avant de déloger ces personnes... Washington, c'est à Cocody, madame. Oui, c'est entre Cocody et Adjamé. Non. Et on l'a, s'il vous plaît, on l'a fait. On l'a fait. Et avant de les recaser, avant de les... Comment on va dire ça? Avant de les déloger,
on a trouvé un exutoire à ces personnes. Donc, M. Cheikh Tidiane Thiam, il est connu des Ivoiriens. Quand il arrive en 2023, il est élu à 96,48%. Il avait un adversaire qui a eu 3%. Ce n'était pas un adversaire non connu, c'était un adversaire bien connu. C'était le maire de Cocody qui était son adversaire. Et avec lui, il a été élu à 96%. On a eu notre convention le 16 avril 2025. Le président Cheikh Tidiane Thiam a été élu à 99,5%. Hier, on a eu notre congrès. Parce que le président, comme je l'ai dit, il est un démocrate. Il a rendu le pouvoir aux militants. Les militants le lui ont rendu. Donc, et il a été élu. Repose plus sur son parcours. Sa crédibilité repose non seulement sur le plébiscite que le PDCI fait de lui, n'est-ce pas, au niveau du congrès, premier congrès, 96%, deuxième congrès, la convention, 99,5%, le deuxième congrès à 99,77%. Et ce n'est pas seulement les 99% qui comptent. Imaginez-vous un jour ouvrable, le président Cheikh Tidiane Thiam, il est même absent du pays. S'il est en Côte d'Ivoire, on va dire qu'il fait de la manipulation, mais il n'est même pas là. Mais les gens se permettent de laisser leur champ dans les villages, de laisser le déjeuner, de venir voter entre midi et 2, leur président. Le taux de participation était à 92%. S'il n'est pas crédible, on ne le fera pas. Et donc, je disais que le président Cheikh Tidiane Thiam, il est crédible aux yeux des Ivoiriens. Moi, je suis présidente d'une association d'un mouvement de soutien au PDCI RDA, qui est le réseau universitaire des Thiamistes. Il y a 1 an seulement, j'étais à 10 personnes, parce qu'on commence une association avec une personne, avec une idée. 10 personnes, 15 personnes. Aujourd'hui, je suis à plus de 1000 personnes sur ma plateforme. Parce que les Ivoiriens ont soif de changement. Les Ivoiriens ont soif de ce qui se passe aujourd'hui. Les Ivoiriens ont soif du développement qui n'a pas de visage humain. Voilà. Les Ivoiriens ont soif d'un développement à visage humain. Et c'est ce que le PDCI sait faire. C'est ce que le président sait faire. Le président Tidiane Thiam sait faire. On vous a compris. La crédibilité de Tidiane Thiam comme alternative au pouvoir RHDP, elle estime que cette crédibilité repose sur le plébiscite dont Tidiane Thiam a été l'objet après le congrès, le 9e congrès du PDCI-RDA. Monsieur Koné, je le disais tantôt que le plébiscite au niveau du RHDP est déjà acté par les résultats des élections tant régionales, tant municipales, tant même au niveau même des législatives. Et vous voyez très bien que ce que les Ivoiriens veulent, ça se passe dans les urnes. Et non au niveau des histoires de plateformes, des histoires. J'ai été président de mouvement qu'on appelle la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. Dès que j'ai mis en place ce mouvement-là, dès que nous avons travaillé dans le sens de dire que notre mouvement était de renforcer les actions de notre parti, le RHDP, de faire la promotion des œuvres du gouvernement, automatiquement, les militants, les sympathisants ont adhéré. Et cela s'est traduit par nos fortes mobilisations, tant au niveau du Palais de la Culture, tant au niveau du Parc des Sports. Ce n'est pas des choses qui sont virtuelles, c'est des choses qui sont réelles. Vous voyez, on peut se retrouver sur des réseaux sociaux, avoir 10 000 membres, 15 000 membres, mais cela ne veut pas dire que dans le réel, ces 10 000 membres, ces 15 000 membres vont te voter. C'est une réalité qui se passe dans notre pays. On a eu des cyberactivistes ici qui ont des millions de followers, qui ont été candidats et qui ont eu même 10 voix, 15 voix. C'est une réalité. Aujourd'hui, sur le terrain, le RHDP est présent et c'est une force réelle. Et cela est vérifié notamment. Je suis satisfait que ma soeur soit adjointe au maire à Wolé et étant de la municipalité, elle sait très bien le nombre de mairies que le RHDP occupe aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne. C'est une réalité. Nous sommes présents de partout et nous attendons, comme je le dis, nous attendons les candidatures de l'opposition face à notre champion, le président Alassane Ouattara. Ces candidatures de l'opposition seront battues au premier tour parce que nous avons un bilan. Notre bilan, il est parfait. Il est parfait, il est intact. Nous mettons quiconque au défi de démontrer que notre bilan est contraire à la vision
de notre président et contient la vision de notre parti. Et nous allons continuer. Nous allons continuer, comme vous le voyez très bien, nous sommes dans un travail de maillage. Le 21 juin, nous serons à Ebempe. Ebempe au stade Alassane Ouattara pour aller plébisciter notre mentor, pour aller plébisciter notre champion Alassane Ouattara. Ebempe sera rempli, craqué comme un œuf. Vous savez très bien qu'au RHDP, nous savons très bien faire la chose. En tant que président de mouvement, si moi-même, une seule personne a la possibilité de pouvoir remplir le parc des sports, parce que je ne sais pas quel mouvement au PDCI peut le faire, je le mets quiconque au défi, au PDCI, un mouvement de soutien, de venir faire cette comparaison en termes de membres, ça n'existe pas. Parce que tous les membres de la jeune-ci sont tous reversés au RHDP. Parce que nous, c'est notre façon de travailler. Nous avons la possibilité de pouvoir avoir assez de sympathisants parce que le nom Alassane Ouattara attire les jeunes. D'accord, c'est bien. On va parler des perspectives pour 2025 pour terminer ce débat. Alors, docteur Cabran, Thiam, il y a une décision de justice qui ordonne sa radiation de la liste électorale. Si la liste définitive sort le mois prochain et que Thiam n'a pas son nom sur cette liste et qu'il est donc définitivement exclu du scrutin, est-ce que le PDC ira avec un autre candidat ou le PDC va-t-il boycotter l'élection présidentielle? Merci. Avant de parler de perspective, je voulais revenir sur ce qu'il a dit. Rapidement. Le PDCI RDA, au PDCI RDA, on a des personnes instruites. On a des personnes qui sont très lucides. Et de façon très lucide, que les 5200 candidats, les 5200 militants, secrétaires généraux de section, membres du bureau politique, ont choisi leur président. Ils n'ont pas été trompés. Ils l'ont choisi de façon très lucide. Donc, je voulais qu'on puisse savoir. D'accord. Et l'autre chose, on nous parle de plan B, de plan C, de plan Z, de plan je ne sais quoi. Chez nous, au PDCI RDA, on n'a pas de plan. On a un seul candidat qui s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. En Côte d'Ivoire, on a vu des personnes qui, de 1995 jusqu'en 2010, étaient les candidats uniques de leur parti. Je n'ai jamais vu dans un jeu de football où ce sont les joueurs d'une équipe adverse qui demandent à l'entraîneur de choisir le numéro 10 de l'équipe adverse. Dans quel pays? Dans quel pays, moi, en tant que joueur, je dis à l'adversaire, à l'entraîneur, monsieur l'entraîneur, choisissez telle personne comme votre numéro 10. Non, chez nous, au PDCI RDA, on a un seul candidat, qui s'appelle Cheikh Tidiane Thiam, parce qu'on sait que c'est le président de la compétence. Il a les moyens de nous faire gagner les élections. Est-ce qu'il n'y a personne d'autre capable de porter l'étendard du PDCI? Au niveau du PDCI RDA, on a de nombreux cadres assez intelligents. Mais parmi nous, nous avons choisi comme notre champion. C'est notre champion. On n'a pas d'autres champions. S'il vous plaît. Une hypothèse. Et vous savez qu'il y a une décision de radiation contre Tidiane Thiam. Si la liste électorale sort de façon définitive le mois prochain et que l'on constate que Tidiane Thiam ne figure pas sur cette liste, c'est clair, Tidiane Thiam ne sera pas candidat. Est-ce que le PDCI va donc boycotter l'élection présidentielle puisque vous n'avez pas d'autre plan? Le PDCI ne boycottera pas les élections présidentielles d'octobre 2025. Nous avons un candidat. Si jamais la justice ivoirienne radie le candidat Tidiane Thiam de la liste électorale, il y a une RLE qui doit se faire. Chaque année, il y a des RLE qui se font. Donc pour nous, avant 2025, avant le 25 octobre, il doit y avoir une révision de la liste électorale. La CEI dit pas possible avant l'élection. Non, la CEI ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas avoir de RLE avant 2025 parce qu'il s'est prévu dans les tests que chaque année, il y ait une RLE, une révision de la liste électorale. Donc pour nous, il va y avoir une révision de la liste électorale avant le 25 octobre 2020. S'il vous plaît, je continue. Pour dire que le président Cheikh Tidiane Thiam va se faire réinscrire sur la liste électorale. Et puis en Côte d'Ivoire, quand la justice n'arrive pas à trancher les situations, c'est la politique qui la gère. Et en Côte d'Ivoire, on a eu ce problème. Le président Alassane Ouattara n'était pas inscrit sur la liste, ne pouvait pas être candidat. On a eu des dialogues. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un dialogue en Côte d'Ivoire, pour que chacun puisse donner son avis sur la question actuelle. Pour le cas de M. Alassane Ouattara, la question n'a pas été traitée en Côte d'Ivoire. On est allé à Ouaga, on est allé à Pretoria, on est allé à Makoussis. Nous, on ne demande pas d'aller à l'extérieur, on demande seulement au pouvoir qui est en place de mettre en place un cadre de dialogue
pour qu'entre nous, Ivoiriens, nous puissions discuter pour trouver des solutions aux Ivoiriens. Monsieur Abdul Karim, tout à l'heure, a dit que... Abdul Kader a dit tout à l'heure que le RHDP a bien travaillé. Mais quand le RHDP a bien travaillé, mettez le nom non, c'est même pas encore, il n'est même pas encore radié. Parce que ça n'a pas encore été prononcé. On n'a aucun élément qui nous dit que le président n'est pas sur la liste électorale. Donc, il est sur la liste électorale. Laissez les Ivoiriens décider. On est dans une démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et nous disons, laissez tous les candidats, Tidiane Thiam, Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, qui sont des Ivoiriens, s'inscrire sur la liste électorale, être candidat, et puis les Ivoiriens vont choisir. Si tant est que le RHDP, parce qu'il a travaillé durement, le RHDP, je veux dire RDR, dit qu'ils ont travaillé courageusement, vigoureusement, pour que les Ivoiriens soient heureux, mais c'est aux Ivoiriens de juger. Le président Cheikh Tidiane Thiam, il va s'inscrire il sera sur la liste électorale, il va aller aux élections, et puis les Ivoiriens vont voir qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le président Cheikh Tidiane Thiam sera le président de la République Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre 2025. Alors, comment vous réagissez à cela? Quand vous entendez au PDCI, pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D, pas autre plan? Écoutez, M. Koné, au RHDP, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons une équipe qui est soudée autour de notre chef, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Et je peux vous rassurer que nous attendons de pied ferme le 25 octobre. Nous travaillons à cela. Et vous voyez que depuis 2015, le président a recomposé son équipe. Vous voyez de tels jeunes qui sont en train d'émerger au niveau du RHDP, au niveau même de la scène politique, notamment le ministre Touré Mamadou, notamment le ministre Amédée, notamment Miss Belmonde, le ministre Hams. Vous voyez que... Mais ce sont des gens que le RHDP peut placer. Non. Parce qu'on entend au RHDP dit, pourquoi on peut essayer, on n'a pas de plan B. Au Sénégal, on a eu un plan B qui a permis à Diomaye Faye d'être président. Pourquoi vous aussi au RHDP, vous n'avez pas de plan B, de plan C, de plan D? À la différence des autres partis politiques, notre président de la République a dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes aptes à pouvoir gérer le pays en tant que candidat du RHDP. Il faut puiser dans cette demi-douzaine. La demi-douzaine dont le président du RHDP et le président de la République a parlé. Quand quelqu'un on attend cette demi-douzaine. Ne respecte pas ses principes, c'est dommage. On atteint cette demi-douzaine. Mais vous m'avez interrompu à chaque fois que je parlais. Donc j'ai le droit aussi de vous interrompre quand vous parlez. Nous sommes à la fin de ce débat. Chez nous, nous n'avons pas uniquement qu'un plan A. Nous avons des plans A, des plans B, des plans C. Mais notre plan actuel, aujourd'hui, c'est le plan A. Le plan B, le plan C, c'est les demi-douzaines. Le plan A, c'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes à l'intérieur de notre parti. Nous, en tant que militants, nous avons le choix. Nous avons décidé de choisir Alassane Ouattara comme notre candidat. Si la demi-douzaine doit se manifester, nous allons suivre. Vous n'avez donc pas à vous plaindre quand le PDCI dit qu'il n'a pas de plan B, plan C. On ne s'est jamais plaint que le PDCI est un autre candidat. Le PDCI est libre de choisir qui ils veulent. L'essentiel, nous allons battre le candidat du PDCI qui va se présenter à nous le 25 octobre. D'accord. Voilà. Messieurs, dames, c'est bien noté. On va s'arrêter là pour ce débat. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dr Cabran, Estelle, merci d'avoir été là. Sissi Abdul Kader, merci d'avoir été là. Merci d'avoir débattu sur cette question d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. JC Vidéo